Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Grand Francophone. Aujourd'hui, nous recevons Fernando Zamorano, Santiago Muradas, Ana Paloma et Antonia Padilla, des lycées mexicains. Ensuite, nous allons interviewer Baptiste, un étudiant français. Quels sont tes shows préférés de lycée? C'est beaucoup plus sérieux qu'ici au Mexique dans la classe. On peut moins parler avec le prof comme ici. C'est beaucoup plus strict. Donc c'est une autre mentalité, une autre ambiance. Après, en France, le niveau est quand même plus élevé. Le niveau scolaire est quand même plus élevé. Qu'est-ce que vous aimez plus de l'heure à l'école? Qu'est-ce que j'aime le plus à l'école? Alors, ce que j'aime le plus à l'école, c'est les filles, c'est d'apprendre et d'avoir des objectifs. Là, vous êtes au lycée, c'est ça? Bon, au lycée, c'est beaucoup plus scolaire, mais après, quand vous êtes dans l'enseignement supérieur, vous apprenez un vrai métier. Donc, c'est de suite plus intéressant. Tous les jours, vous venez apprendre un métier. Donc, c'est ça qui est le plus intéressant dans les études supérieures, c'est de se lever le matin en sachant qu'on va apprendre et on va s'en servir plus tard. Est-ce que les professeurs en France sont plus stricts? Oui. Oui, beaucoup plus strict. C'est ici, c'est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus ami, comme avec les gens dans la rue. En France, avec les gens dans la rue, c'est beaucoup plus strict. C'est pareil en cours. Les profs sont beaucoup plus stricts. Vous devez utiliser la communication formelle pour parler avec ton professeur. En France, non. Consiste l'environnement dans les écoles de la France. Non. Ici, vous avez la chance d'avoir un très bel environnement au TEC de Monterrey, avec un très beau campus, de la verdure, des belles installations. En France, comme l'immobilier est beaucoup plus cher, les bâtiments sont beaucoup plus chers, surtout à Paris, c'est beaucoup plus dur d'avoir ce genre d'installation. En général, ce sont des petits lycées avec ce sont des petits endroits confinés. C'est pas du tout ouvert comme ici sur l'extérieur. Est-ce que vous faites votre activité à plus de l'école? En France, alors il faut savoir qu'en France, les heures à l'école, les journées à l'école sont beaucoup plus longues. Donc c'est plus difficile de faire d'autres activités qu'ici. Mais oui, clairement, moi quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de sport. J'ai arrêté depuis un mois, ça se voit. Mais non, sinon j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup sortir. Quelles sont les matières en France? Ça dépend de la spécificité de ton cursus. Tu peux être en cursus scientifique, littéraire ou économique. Moi, j'ai fait un cursus scientifique. Donc, on avait de la physique, mathématiques, anglais, histoire, philosophie, biologie. Quelle est votre matière préférée? Physique. Physique. Pourquoi est-ce que tu es venu à étudier le TEC de Monterrey? Parce qu'en fait, en France, dans les études supérieures, on est obligé tous les ans, enfin au moins 2 fois, de partir à l'étranger un semestre. 2 fois. Donc il y avait plein de destinations. Et comme j'avais plus de 200 destinations, et comme j'avais envie de venir en Amérique latine, Tec de Monterrey, c'était la plus belle université d'Amérique latine où on pouvait aller. Donc je suis venu ici. Si vous pouvez changer une chose de l'école, que serait? En France ou au Mexique? Oui, en France. En France, un peu moins sérieux. Un peu plus souple, comme ici, plus tranquille, plus amical. Parce que en France, c'est très strict. Et comment s'appelle votre école? Mon lycée ou mon école d'ingénieur? Non, lycée. La nativité. Quelles sont les principales infrastructures dans ton école en France? Des murs. C'est pas comme... En fait, en France, on n'a pas de campus avec des installations sportives comme des piscines ou des stades ou des vélos. En fait, tout ce qui est activité extrascolaire se fait en dehors de l'école. Ça ne fait pas partie de la vie de l'école. Donc, en fait, c'est vraiment des salles de classe comme ça. Il y a une cafétéria. Si, en général, il y a une cafétéria, on peut manger, on peut boire.
L'anglais, oui. En fait, en France, au lycée, on doit parler le français, l'anglais, obligatoire, et une troisième langue. La troisième langue, on doit choisir entre espagnol, italien, allemand, chinois, et on peut prendre la langue. ¿Cómo serait votre école idéale? Mon école idéale, Tech de Monterrey. Honnêtement, vous avez de très belles infrastructures, de très belles installations, un climat, un contexte qui est très sympathique, des profs qui sont très sympathiques. C'est vraiment agréable de vivre ici. Et à la fin de l'année, vous allez avoir un examen de français. B1. C'est un bon niveau B1. Et vous faites partie des classes les plus fortes en français? Vous faites partie des élèves qui parlaient le mieux français au Tech de Monterrey? Non? Tout le monde pareil? Quel sport qu'est-ce que vous aimez? Le sport que j'aime, le football américain et le football normal, la boxe. Est-ce que tu pratiques le football américain dans... 5 ans en France, oui, pendant 5 ans. Boxe, football américain. Si vous pouvez habiter au Mexique, vous ferez? Argent en France, oui, j'aimerais bien revenir ici. Mais c'est plus difficile qu'en France, parce que, comment dire, en France, ici, sûrement vous devez le savoir, mais il y a d'énormes différences de classe sociale. Très pauvre ou très riche. En France, non, il n'y a pas de très pauvre, il n'y a pas de très riche. Tout le monde à peu près pareil. Vous êtes déjà venu en Europe? Non. Où? France, Italie, Suisse. Comment est-ce? Montpellier, c'est une ville très étudiante, avec beaucoup petite ville, oui, mais avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui font beaucoup la fête. Si, exactement. Est-ce que tu pouvais différencier la prononciation des Canadiens, en français canadien et les Il faut savoir que le français canadien, il est vraiment pas beau. Enfin, l'accent québécois, pour un français, c'est vraiment difficile. Enfin, on comprend bien. Vous connaissez d'autres pays américains? Enfin, je connais parce que j'aime beaucoup l'Amérique latine et que j'ai lu des livres, et que j'ai lu des articles, et que j'ai vu des films. Mais je suis jamais allé dans d'autres pays en Amérique latine que le Mexique. Qu'est-ce que c'est ta nourriture préférée française? En fait, en France, c'est moins marqué qu'ici. C'est-à-dire que ici, vous avez vraiment des recettes typiques du Mexique. Les tacos, les quesadillas, tout ça. En France, c'est moins le cas. Et c'est une qualité des produits qu'on mange et une qualité dans la cuisine, en fait, de tous les jours, de tous les repas, qui fait qu'en fait, on mange bien. Mais c'est pas vraiment qu'il me manque des spécialités de France. C'est la qualité de la nourriture en France qui me manque. À quelle heure est-ce que vous commencez votre À quelle heure commence la classe? Ça dépend des jours. Ce matin, j'ai commencé à 8h. Bonne journée. Bonne journée. Pour conclure, on a appris que j'aime pouvoir interviewer en français parce que nous avons reçu apprendre plus de les systèmes éducatifs. Par exemple, l'environnement dans l'école sérieux et au Mexique est plus calme. En France, il y a une atmosphère plus conservative qu'ici au Mexique. Mais je pense que l'éducation est très bonne. Oui, et c'est bon que les professeurs en Mexique ne sont pas plus stricts comme en France. Oui, parce que nous pouvons parler avec notre professeur avec communication informelle. Et en France, vous devez être plus formel avec ton professeur. Nous avons parlé seulement du système éducatif, aussi des activités qu'il a dans votre école et qu'elles pratiquent, par exemple, les Américains et le football. Apparemment, les étudiants enfants ont un système éducatif dans lequel ils n'ont pas beaucoup de temps. Au moins, pas assez de temps pour avoir des activités préscolaires. Les élèves devaient prendre les activités préscolaires dehors de l'école. Oui, parce que les écoles en France sont plus petites que les écoles en Mexique. Par exemple, l'école des baptistes, il y a une cafétéria,
Mais en le TEC de Monterrey, il y a beaucoup d'infrastructures, comme beaucoup de cafétérias, de bibliothèques et une piscine. Pour cela, je préfère l'école plus de Mexique. Grâce à l'interview, j'aimerais aller en France pour étudier. À moi aussi, j'aimerais aller à l'étranger et apprendre à mieux connaître ce que Baptiste nous commentaire de la France. Oui, et l'interview avec Baptiste, c'est super parce que maintenant, je pense qu'étudier en France sera une bonne expérience. Merci!